Donc pour me présenter très rapidement, je suis Guillaume Koch, donc je suis directeur du développement chez YouSign, que j'ai rejoint il y a un an. Et l'idée, c'est qu'on prenne une petite trentaine de minutes ensemble pour vous présenter un peu plus ce qu'on fait et comment la signature électronique peut être utilisée pour la gestion d'habitats sociaux. Qu'est-ce qu'on propose exactement? Comment d'autres bailleurs sociaux nous utilisent? Il y a une petite fenêtre de chat, si vous regardez l'écran, sur lequel vous pourrez me poser vos questions sans problème. Vous pouvez m'interrompre éventuellement, il n'y a pas de souci. Et s'il y a des questions, ce que je vous propose, c'est de les prendre à la fin. Ça, je déroule un peu plus la présentation. J'ai prévu une petite démo du produit pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et puis ensuite, s'il y a des questions, j'y passerai avec grand plaisir. Donc, je commence. Normalement, on voit bien la présentation. Et voilà. Alors, qu'est-ce que YouSign et qui on est? YouSign, on a été créé en 2013 par deux ingénieurs français de Caen. La société a commencé à se développer sur différents secteurs d'activité. Donc pas forcément que l'immobilier, on est aussi présent dans l'assurance, la banque, l'industrie, les services. Et à partir de 2016, on a obtenu notre première certification européenne, qui s'est ensuite transformée par une volonté d'harmoniser en fait en Europe les standards sur la signature électronique et la confiance numérique. Et c'est un règlement qui s'appelle aujourd'hui eIDAS, pour lequel on s'est certifié en 2017. Donc c'est un règlement dont vous entendrez, ou vous avez probablement déjà entendu pas mal parler si vous vous intéressez à la signature électronique. C'est le standard européen qui encadre les pratiques de signature électronique. Et en France, pour être un prestataire certifié de signature électronique, on doit être audité par l'ANSSI, qui va en fait regarder si on est bien compliant avec les standards eIDAS pour la France, ce qui est le cas de YouSign. La même année, on fait une première levée de fonds pour accélérer notre développement. Et l'idée derrière la tête, c'était de se lancer assez rapidement en Europe, ce qu'on a réussi à faire lorsqu'une une association, un studio qui s'appelle eFounders, qui est assez présent dans le petit milieu, on va dire, du SaaS B2B, nous a rejoint en capital. Et sur 2020, on a commencé à se déployer en Europe dans différents pays. Aujourd'hui, on est présent dans 7 pays. Alors, je passe parce que là, je pense qu'on est tous sur des problématiques franco-françaises. Et aujourd'hui, on accompagne plus de 6000 clients répartis un peu partout dans le monde. Des signataires, pareil, qui sont vraiment un peu partout dans le monde. Évidemment, avec une majorité de clients qui sont en France, dont beaucoup dans l'immobilier au sens large. Donc nous, on va pas faire on n'est pas que spécialisé dans on va dire l'habitat social. On travaille avec tout un tas d'acteurs de la chaîne de valeur immobilière. J'y reviendrai juste après. Alors, est-ce qu'il est éventuellement possible peut-être de couper le micro pour certains et peut-être de le reprendre s'il y a une question, il n'y a aucun problème. Donc aujourd'hui, on traite un peu plus de 3 millions de documents par mois pour poser un petit peu le contexte. Et un de nos clients historiques, c'est BPI France, qui était historiquement un gros support, on va dire, de YouSign pour nous accompagner. Et aujourd'hui, on équipe un peu plus de 1000 collaborateurs individuels quand même chez BPI France qui utilisent YouSign pour tous leurs dossiers de financement de projet, ce genre de choses, de prêts évidemment. On est un peu plus de 90 à date, donc on a bien grandi par rapport à ce qu'on était il y a un an ou un an et demi. Et on a des clients qui sont évidemment très très satisfaits, mais j'y reviendrai en vous montrant le produit. Et aujourd'hui, ce qu'il faut retenir concrètement, si on aborde un petit peu le jargon juridique autour de YouSign, donc nous, on est officiellement un tiers de confiance, on est officiellement autorité de certification, et nous sommes certifiés eIDAS pour la signature électronique, dont on va parler aujourd'hui, du cachet serveur et de l'eurodatage. Et tout ça donc est encadré, validé par l'ANSSI, donc l'agence gouvernementale, l'agence d'État de cybersécurité qui encadre toutes ces pratiques. Et nous sommes qualifiés. Qualifiés, c'est ce qui se fait de mieux, de plus abouti en termes de sécurité informatique. C'est assez compliqué à avoir. Et donc nous sommes qualifiés par l'ANSSI. Il n'y a pas vraiment autre chose derrière en termes de contraintes de sécurité. C'est quelque chose qu'on a placé dès le début au centre de la solution, évidemment. Et donc aujourd'hui, si on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet,
qu'est-ce qu'on peut proposer chez Usign aux bailleurs sociaux? La première chose, c'est qu'on s'adresse à tout type de bailleurs sociaux et même un petit peu au-delà dans l'administration de biens. Aujourd'hui, on bosse avec beaucoup de coopératives HLM, évidemment, de SH, d'OPH, de SEM, SACICAP et évidemment tous les métiers autour du syndic de copro, que ce soit dans un milieu de bailleurs sociaux ou sur des métiers un peu plus, on va dire, dans le privé, chez des grands réseaux ou des administrateurs de biens. Alors, que font ces clients avec la solution concrètement et pourquoi ils nous utilisent? Typiquement, c'est pour digitaliser tout un tas de documents papier et en tirer un petit peu les bénéfices qu'on peut en avoir grâce à la signature électronique. Ces documents, ils sont assez variés et je pense que vous les connaissez évidemment tous et vous les côtoyez évidemment au quotidien. On a beaucoup de baux, des baux de location, d'habitation, de gestion, des états des lieux de sortie, tout ce qui a trait un petit peu au CGV annexe qu'on peut avoir sur éventuellement certains contrats. Des contrats beaucoup plus liés au métier de syndic, donc des contrats de gestion, des contrats de syndic ou des contrats multiservices, des quittances de loyer, des avis des reçus, bien sûr, tout ce qui a trait aussi à la signature de chartes, de règlements internes, tout ce qui a trait à la vie évidemment de la copro, donc des PV d'AG, des PV de livraison, ce genre de choses. Et puis, donc ça c'est souvent ce que les bailleurs ont à faire signer à leurs locataires. Évidemment, il y a un autre aspect qui est l'utilisation, on va dire, interne au sein du bailleur social. Il y a tout un tas de documents administratifs qui peuvent circuler. Et les clients qui nous utilisent d'abord dans une logique de digitaliser un petit peu la relation avec leurs locataires se disent assez rapidement que c'est quelque chose qui peut les intéresser en interne pour du recrutement, pour des contrats d'achat, ce genre de documents. Donc on fait très bien les deux. Et évidemment tout un tas de documents financiers et juridiques. Alors avec qui on travaille dans le milieu de l'habitat social? En fait, on a travaillé avec beaucoup de coopératives concrètement d'HLM et d'habitat. Donc j'ai essayé de résumer un petit peu quelques grands acteurs avec qui on travaille. Donc on va travailler avec des acteurs un peu partout en France concrètement. Donc Square Habitat, Caen-la-Mer, Grenoble, l'Isère, Dijon, on a l'Île-de-France Habitat, Sergic. On a gagné récemment un projet avec ACG Synergie pour 13 bailleurs sociaux, donc qui ont fait un GIE, groupement d'intérêt économique, qui ont lancé un appel d'offres et qui ont retenu Usign pour l'utilisation de tous leurs chargés de dossiers, on va dire, et conseillers logement. Donc c'est à peu près 130 personnes réparties sur 12 ou 13 bailleurs sociaux qui vont venir s'équiper de Usign pour digitaliser un petit peu leurs documents du quotidien. Donc on travaille avec ces acteurs-là, on travaille aussi avec des acteurs du logiciel immobilier que vous connaissez peut-être. Des acteurs comme Modelo, comme Mime Notary, comme Imosign, comme Matera qui fait un syndic dématérialisé, ou Gérer-Seul. Donc on est présent un petit peu sur toutes les strates, on va dire, de l'habitat, de la gestion locative et de l'habitat social. Et si aujourd'hui vous utilisez un logiciel du marché et que vous souhaitez y intégrer la signature électronique plutôt que de multiplier les outils, ce qui peut aussi se comprendre par ailleurs, nous on est tout à fait capable de s'intégrer assez facilement et de manière tout à fait fluide dans vos outils du quotidien. Il faut pas qu'on soit une contrainte, il faut qu'on soit un élément simplificateur. Donc on n'a pas vocation à chambouler l'existant et à remettre en cause tous les process que vous avez pu construire jusqu'à aujourd'hui. On a plutôt vocation à s'y infiltrer, à s'y glisser de façon hyper simple et fluide pour vraiment faciliter le travail du quotidien et au contraire pas être un énième problème. Alors les différents besoins qu'on a pu identifier au sein de l'habitat social. Le premier, c'est tout simplement qu'on a envie de simplifier un petit peu la gestion des logements, où il peut y avoir beaucoup de paperasse, beaucoup de locataires ou de clients par conseiller. Tout ça peut devenir assez compliqué, assez laborieux, assez chronophage à suivre. Donc ça, c'est le premier grand bénéfice, on va dire, qu'en retire les bailleurs sociaux qui passent par Usign. C'est une simplification globale, on va dire générale, du quotidien sur la partie administrative, documentaire et contractuelle.
Le deuxième, c'est évidemment en passant à la signature électronique, vous réduisez instantanément le temps passé sur des tâches administratives. Préparer tel document, aller chercher tel papier, le scanner, l'envoyer, l'imprimer, ce genre de choses, le ranger. Tout ça, en fait, toutes ces petites tâches, tous ces gestes du quotidien, c'est pris en compte dans la solution de signature électronique de YouSign. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose de central qui vous permette ou qui permette aux gens qui sont vraiment en direct avec les locataires de gagner énormément de temps sur l'envoi et la réception de documents signés, et puis tout ce qui se passe après. Comment est-ce que je les trie, comment est-ce que je les retrouve, comment est-ce que je les ressors, même si c'est 6 mois, 2 ans après. Tout ça, c'est hyper simple avec YouSign et on le verra juste après. Et le troisième point, c'est un peu plus sur la perception que pourront avoir les locataires du bailleur qui s'équipe de solutions électroniques. C'est que pareil, de son point de vue à lui, la relation elle est beaucoup plus simple. Il reçoit concrètement X documents par an à signer, et plutôt que d'avoir à les imprimer à chaque fois, de les scanner, de vous les renvoyer par mail ou par courrier, là il a juste à signer le document, ça prend quelques secondes, concrètement, pas plus, vraiment l'ordre de quelques secondes. Le document a toute valeur juridique puisqu'on est bien certifié, on est autorité de certification, on est qualifié par l'ANSSI, certifié ILAS. Donc tous les documents qui sont signés via nous ont une valeur juridique 100% probante. On n'a pas le droit, quand on est un tribunal ou autre, de refuser des documents signés électroniquement. Ça a la même valeur juridique que des documents manuscrits. C'est hyper important. Et donc, ce qu'on nous remonte, c'est que les locataires de bailleurs qui sont équipés de signatures électroniques, ils voient un petit peu leur quotidien s'alléger, se simplifier sur cette partie-là, évidemment, qui est beaucoup plus simple de leur point de vue. Évidemment, étant une solution 100% française, on est vraiment une solution, je dirais 50% canaise, 50% parisienne, chez YouSign, on est 100% français. Tous nos serveurs sont hébergés en France, métropolitaine, on est respectueux, on va dire, de la réglementation RGPD, et étant qualifié par l'ANSSI, on est une solution qui est sécurisée de bout en bout. Donc à la seconde où vous allez vous loguer vous connecter à YouSign, vous allez arriver sur un environnement sécurisé, et tout ce qui a trait à la validation des signataires, donc la confirmation de l'identité, ce genre de choses, tout ça est bien pris en compte dans la brique de signature YouSign. Et l'idée, c'est que vous n'ayez pas à vous soucier de ces problématiques de RGPD ou de sécurité. On les prend à notre compte, on le fait bien, parce que être qualifié ANSSI, c'est ultra complexe et très, 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 très contraignant en termes d'audit, de process interne, d'éléments de sécurité, de redondance informatique, ce genre de choses. Ça, on le prend à notre charge pour vraiment vous faciliter le quotidien. Donc aujourd'hui, l'offre de YouSign repose sur 3 grands piliers, 3 grands axes. Le premier, c'est la simplicité. On a vocation à simplifier le quotidien des bailleurs et surtout pas à rajouter une couche en plus de ce qui se fait déjà. Par quoi ça passe concrètement? Ça passe par un produit, et on le verra après, qui est extrêmement simple à utiliser du point de vue du client. Donc les conseillers, par exemple, en logement, c'est ultra simple de se repérer, de naviguer l'interface, d'envoyer un document concrètement. Tout est très fluide. C'est très simple du point de vue du signataire. Il a très 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 peu de choses à faire, très peu de gestes pour signer son document. Tout est très bien expliqué. Ça, c'est le premier point. Et on se fait un point d'honneur à garder quelque chose qui soit extrêmement simple. Le deuxième, je l'ai déjà abordé, c'est la sécurité. Donc, il y a certification IDAS, qualification INSI. Tout ça est chiffré à l'aide de cryptographie. Et évidemment, la partie navigation web elle-même est sécurisée au moyen de certificats HTTPS. Et le troisième point, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est un logiciel SaaS, un logiciel en ligne. Donc quand on se dit ça, on se dit que les clients peuvent être en fait autonomes, ils peuvent s'inscrire, se connecter d'où qu'ils soient, comme ils veulent, et puis ça roule. Bon, il y a certains produits qui font ça. Nous, c'est pas du tout le parti pris de YouSign. Le parti pris, c'est d'accompagner le client de A à Z en amont dans la définition de ce besoin. Au moment où il sent qu'il est prêt à sauter le pas dans tout ce qui va être l'onboarding et la prise en main de l'outil. Et surtout, après, vous avez en fait une équipe très très compétente et très disponible au support technique et au support solution
qui est là pour répondre à toutes les questions des utilisateurs. Donc ça va être de la DSI par exemple en amont, et puis ensuite, dès que vous avez un conseiller qui a la moindre question sur l'interface, il y a quelqu'un qui vous répond. Pour vous donner un petit ordre d'idée de ce que représente le support chez nous, le premier employé de YouSign après les fondateurs, c'était quelqu'un du support. Concrètement, c'était pas quelqu'un de la vente, c'était pas quelqu'un en marketing ou autre, c'était quelqu'un au support qui s'appelle Alice aujourd'hui et qui est directrice du support. Et son équipe aujourd'hui, c'est une quinzaine de personnes uniquement dédiées au support, à l'accompagnement, à l'onboarding des clients sur 90 employés. Donc c'est en gros 15-18% de l'effectif YouSign uniquement dédié à la satisfaction client. On met également à disposition beaucoup de ressources en ligne. Donc on a une base de questions, on a une FAQ qui est assez bien faite sur laquelle on travaille en flux tendu pour alimenter ça avec des contenus qui soient simples et qui soient actionnables par les utilisateurs. Et sur toute la phase d'onboarding, au moment où vous allez décider de choisir par exemple un YouSign, on pourra programmer une démo avec les utilisateurs, répondre à toutes leurs questions. Ça peut être plusieurs sessions, plusieurs ateliers. L'idée, c'est vraiment que les gens qui passent chez nous, ils en soient satisfaits dès la première seconde d'utilisation, et ce jusque sur toute la durée de la relation. Donc concrètement, qui sont les personnes derrière concrètement? Si on met des visages sur des titres et puis des posts, on a typiquement un team leader qui s'appelle Maxime chez nous, qui est responsable de toute la partie support technique et intégration. Donc on le verra après, mais il y a plusieurs façons d'utiliser YouSign. Et une des façons, c'est d'intégrer YouSign sur les systèmes d'information existants. Donc de créer une brique de signature au sein de son ERP, son CRM, son outil de gestion locative. Si vous avez développé quelque chose en interne, nous on met à disposition une API qui est hyper simple à intégrer et rapide. Et là, vous avez sur ce point-là spécifiquement une équipe de support dédiée, donc pour toutes les questions techniques. On a Ferdinand, qui est un autre team leader sur la partie onboarding, et donc lui et son équipe sont chargés de prendre en main les clients qui ont fait le choix de YouSign pour leur faire les démos, pour les aider à prendre en main l'outil, à bien l'adopter au début, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur, répondre à toutes les questions. Donc lui, c'est vraiment sur la partie onboarding. On a Alice, dont je parlais juste avant, qui est directrice de tout le pôle, donc une quinzaine de personnes. Et ensuite, nous, l'expérience qu'on propose aux bailleurs sociaux, elle est directement supervisée par nos deux fondateurs, donc Luc et Antoine, ces deux fameux ingénieurs de Caen qui ont créé YouSign il y a 8 ans. Ils sont hyper impliqués dans ce qu'on propose aux bailleurs sociaux, au monde de l'habitat et de l'immobilier en général, mais aussi beaucoup sur les bailleurs sociaux. Et des problématiques ou des grands projets qui pourraient émaner de bailleurs sociaux leur sont remontés tout de suite et ils s'impliquent dedans. C'est pas forcément le cas de tout un tas d'autres solutions que vous pourriez avoir par ailleurs sur une entreprise qui commence à avoir une certaine taille, parce qu'on va, je pense, dépasser les 100 personnes d'ici la fin du mois. Et sur tous les sujets éventuellement juridiques, RGPD, on a aussi une personne dédiée, la personne de Diane, qui est notre juriste interne, et qui a la charge de renseigner tous nos clients sur des problématiques juridiques qui pourraient les préoccuper. Alors, qu'est-ce qu'on vient remplacer concrètement chez YouSign? Évidemment, la signature papier. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de ce que ça implique aujourd'hui, mais on sait bien ce que représente la circulation de documents papier dès lors que vous avez plusieurs signataires ou des gens qui sont à distance. C'est forcément assez chronophage, assez laborieux. Nous, ce qu'on vient amener en plus, c'est une collaboration qui est simplifiée entre différents pôles, par exemple chez le bailleur, la compta, la partie logement, la DSI, etc. Comme on est une plateforme SaaS qui est hyper simple d'utilisation, toute la collaboration, les discussions, le suivi de projets, de documents que vous pourriez avoir sur des documents papier est largement simplifié avec la plateforme YouSign. C'est une expérience qui est fluidifiée auprès de vos clients et plutôt de vos locataires, concrètement. C'est toute la partie archivage, tri des documents une fois signés qui est simplifiée puisqu'ils restent tous disponibles sur votre interface. Donc, vous pourrez les retrouver en fait hyper simplement avec quelques filtres. Même si vous avez des milliers de documents au bout d'un moment, c'est très très simple de les retrouver. Pas forcément le cas quand on est sur du doc papier. Et l'idée, c'est évidemment au global de vous permettre de réduire également les coûts
parce que entre le papier, l'impression, les coûts postaux, les coûts d'archivage, etc., mine de rien, bout à bout, sur un bailleur social, ça commence à avoir un coût qui est pas négligeable. Bah, nous, on vient réduire ce coût concrètement à zéro, et qui est remplacé évidemment par le coût de la solution. Mais donc ceux qui passent à la signature électronique, globalement, ils voient leur volume de papier diminuer du simple au quintuple en l'espace de quelques semaines. Et évidemment, il y a un aspect qui est de plus en plus important, qu'il est depuis assez longtemps chez Usign et assez longtemps chez certains clients. Chez d'autres, c'est une réflexion qui est plus en cours. C'est toute la partie RSE et impact écologique, environnemental positif que peut avoir la signature électronique, même si évidemment ça consomme de l'électricité, puisqu'il y a des serveurs derrière. Bah quand même, on vient faire économiser des dizaines de milliers de feuilles, des centaines de milliers de feuilles à l'année. Bah ça, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable du tout. Donc, alors sur la partie sécurité, je suis désolé, je reviens encore à nouveau dessus, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière, notamment sur l'authentification et l'identification des signataires. Nous, ce qu'on propose, hein, c'est l'identification à plusieurs facteurs, ce qu'on appelle du MFA. Donc, vous allez avoir un mail, un code SMS, et puis ça peut être une pièce d'identité, par exemple, donc CNI ou passeport, selon les documents que vous avez à faire signer à vos locataires ou à vos clients, que vous pouvez utiliser chez Usign pour garantir à chaque fois un peu plus leur identité. Et tout ça marche très très bien. Aujourd'hui, la solution qu'on a, elle est très active dans le milieu de l'assurance ou des banques, également dans l'administration publique. Donc, on travaille avec pas mal de ministères, par exemple, notamment le ministère de la Santé, et sur certains documents assez sensibles. Et évidemment qu'on a envie d'avoir un niveau d'authentification et d'identification du signataire qui soit assez avancé, assez abouti. Et donc nous, on prend en compte ces différentes strates d'identification dans le produit, et ensuite c'est au client de choisir pour tel document quel niveau d'authentification il va imposer au signataire. Et évidemment, on a vocation à le conseiller là-dessus. La cryptographie, j'en ai parlé, et donc tout ce qui a se passé sur un document signé, en gros, donc qui a envoyé le document, quel était ce document, qui l'a signé, par quel moyen d'authentification ce signataire est passé. Tout ça vient alimenter ce qu'on appelle un dossier de preuve, qui est généré automatiquement dès qu'il y a une demande de signature chez Usign, archivé pendant un minimum de 10 ans chez Archineo, qui est tiers archiveur leader en France, hein, depuis, je crois, l'époque de Napoléon. Je crois que ça existe depuis 1815 ou 1810, Archineo. Donc on passe par eux pour l'archivage. Et en gros, l'idée, c'est que si demain il y a litige, voilà, faut part du cas de figure le plus embêtant, évidemment. C'est à ça que servent toutes ces strates de sécurité. Si demain il y a litige entre un locataire et un bailleur, j'étais pas consentant pour signer ce document, je savais pas ce que je signais, je voulais pas le faire, j'ai pas fait exprès. Et ben tout ce qui s'est passé sur la procédure va être enregistré dans ce dossier de preuve. Et vous, demain, si litige, vous allez pouvoir ressortir ce dossier de preuve très simplement. Il sera sur votre compte et de toute façon, il est archivé au moins 10 ans chez Archineo. Et vous allez pouvoir dire, mais attendez, je comprends pas. Pourtant, vous êtes passé par ça. Vous avez reçu un code SMS à tel jour, à telle heure. Vous avez dû montrer votre pièce d'identité, vous avez dû cocher telle case, recopier tel texte. Comment pouvez-vous nous dire que vous n'étiez pas consentant? Ça, c'est pas possible. Et du coup, le juge, concrètement, quand il voit ça, il regarde le dossier de preuve, il dit, OK, ça, c'est impossible que la personne n'était pas consentante, donc je donne raison au bailleur. Et donc, plus vous avez d'informations qui viennent alimenter ce dossier de preuve, plus vous êtes serein juridiquement sur la valeur probante des signatures que vous passez chez Usign. Donc concrètement, comment ça se matérialise, tout ce que j'essaie d'expliquer? C'est assez simple, c'est une plateforme en ligne, une application SaaS, extrêmement simple d'accès et d'utilisation. Et l'idée, c'est que étant en SaaS, donc dans le cloud, vous pouvez y accéder, ou vos conseillers peuvent y accéder n'importe où. Donc soit dans les locaux, soit depuis chez eux, également depuis les immeubles et les bâtiments que vous gérez. Donc ça marche aussi bien à distance qu'en face à face, hein, la solution Usign. C'est tout de suite utilisable et déployable, c'est-à-dire à la seconde, en gros, où vous vous inscrivez sur Usign, vous avez accès à tout, et on va le revoir juste après. Ça s'applique à tout type de documents dans le milieu de l'habitat social. Il y a certains types de documents, par exemple des actes notariés authentiques, qui vont pas être capables de passer en signature électronique.
on connaît assez bien le sujet, on a fait pas mal le tour avec beaucoup de bailleurs. En gros, tous les documents du quotidien sont applicables à la signature électronique. Sur les tarifs, bon, on y reviendra après, mais en gros, chez la plupart des bailleurs, ils prennent, qui sont nos clients, ils passent par un plan qui coûte 40 € par mois par utilisateur. Qu'est-ce que ça leur amène? Ça leur amène en fait, en gros, des demandes de signature illimitées. Donc que vous en fassiez 10, 100 ou 1000 par mois, ça ne changera pas le prix. Vous avez des documents, des annexes et des pièces jointes qui sont illimitées. Vous avez autant de signataires que vous souhaitez. Et évidemment, toutes les données sont hébergées en France. Pourquoi je précise cette notion d'illimité? Parce qu'on n'est évidemment pas les seuls sur le marché de la signature électronique. Il y a d'autres acteurs qui font très bien leur métier, mais par contre qui peuvent avoir un modèle un petit peu différent. Vous allez payer ce qu'on appelle à l'enveloppe. Et donc, vous allez, dès que vous allez envoyer en gros un document à signer, vous allez payer un frais. Nous, on prend un petit peu le pari de la simplicité, déjà de la lisibilité du modèle, et donc de l'illimité. Donc, pour 40 € par mois, par utilisateur, vous avez vraiment autant de documents à faire signer que vous le souhaitez, que vous pouvez absorber.